Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, eh bien, on va s'ouvrir ce petit colis. Donc c'est un lot de 7 Lego Star Wars évidemment que j'ai acheté sur Vinted. Pour tout de suite donner le prix, il était en vente à 60 euros, mais vu que j'avais encore un peu d'argent sur mon compte Vinted de vente précédente, eh bien, je l'ai acheté au final pour 25 euros. Donc j'ai acheté ce lot évidemment pour ajouter un peu de sets dans ma collection, mais aussi pour revendre une autre partie, voilà, pour amortir entre guillemets euh, l'achat et pour pouvoir investir un peu plus toujours dans la collection. Donc ici on a un carton Lego, j'avais jamais vu avant car j'ai jamais commandé sur Lego, mais je l'ai bien acheté sur Vinted, c'est juste la vendeuse voilà, qui avait en sa possession des cartons Lego. Voilà, donc tout de suite je vais ouvrir le colis et on va tout de suite voir ce qui se cache à l'intérieur. Et donc voilà, pour le premier set, c'est tout simplement un petit microfighter du A-Wing. Voilà, voilà, un set tout simple, tout bête. Donc c'est microfighter par rapport à Rogue One. Voilà, donc le petit A-Wing avec le petit pilote. Mais ça, franchement, je sais pas si le pilote je vais le garder ou le A-Wing. Je pense que ça va partir en vente, mais à voir parce que le pilote a quand même un petit défaut, c'est que, enfin voilà, sa tête est un peu abîmée. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le vendre ou alors je la fais vraiment partir pour un très très bas prix? À voir encore, je sais pas encore pour celui-là. Pour le deuxième set, c'est de nouveau un microfighter, donc il y en avait deux dans le lot. Donc ici c'est un chasseur taille, de aussi qu'on avait eu dans Rogue One avec son pilote. Je sais plus c'est quoi le nom du chasseur en question. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le set 75-161. Parce que évidemment, je vous ai pas montré, mais j'ai des notices avec. J'en ai une ici, et si je prends l'autre, une ici, voilà. Donc évidemment les notices sont fournies avec le set. Donc ça c'était pour les deux microfighters. Pour le troisième set, eh bien on passe maintenant sur un battle pack. Donc c'est le battle pack 75-197. Voilà. Donc un battle pack du premier ordre, donc des films avec les films Disney. Il y a deux bonnes figurines dans ce set, mais par exemple celle-ci c'est un officier impérial. Voilà, donc celui-là je le garde parce que j'adore l'Empire, donc franchement celui-là je le garde, j'en avais pas un comme ça, donc ça je le garderai pour ma collection. Et alors, c'est pas que c'est la mauvaise figurine, le casque est là, mais c'est le corps, donc on a un corps de Snowtrooper avec un casque de Stormtrooper du premier ordre. Donc voilà, donc ça aussi je vais pas le vendre ça. Au pire, voilà, si je vois un petit casque de Snowtrooper ou un corps de Stormtrooper, voilà, je le prendrai pour compléter la figurine. Ici, on a une figurine complète, donc voilà, donc une variante de Stormtrooper. Je sais pas du tout comment il s'appelle dans le premier ordre, enfin tout ce qui est euh, la la postologie, postologie, je trouvais plus le nom. Je m'y connais pas grand chose. Oui, j'ai vu les films quelques fois, mais sans plus, je m'intéresse pas plus à cette partie de la saga. Donc, c'est une variante de Stormtrooper, laquelle, comment elle se nomme, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une belle figurine, j'aime bien. Donc, hop, donc je vais bien évidemment la garder. Et alors, ça, c'est aussi une figurine complète du 7. Donc, celle-là, je vais pas la garder, j'aime pas trop. Je vais la vendre sur Vinted. Donc évidemment les figurines, soit j'hésite, soit je les vendrai en individuel ou en lot. Ça je verrai encore. Et alors le petit set, voilà, donc une petite tourelle. Elle ressemble un peu à celle du Battle Pack de la 501ème, je trouve. Dans le style de fonctionnement, dans le gros style de la tourelle, même si ici elle est beaucoup plus courte. Mais voilà. Donc ici c'était pour le premier Battle Pack. Nous avons ensuite un deuxième Battle Pack. De nouveau, comme les Microfighter, il y avait deux Battle Packs. Donc ici c'est le Battle Pack 75-167, donc un Battle Pack de chasseur de primes. Alors il manque la figurine du droïde, mais c'est pas, ça me dérange pas, car de ce set, en ma possession avant d'acheter le lot, je n'avais que le droïde, je n'avais pas le speeder ni les... Ah si, j'avais Dendar, ça je l'avais aussi.
mais il me manquait le droïde, enfin le deuxième droïde, je sais pas comment il s'appelle, et Bossk. Franchement, Bossk, c'est, je pense, la figurine la plus intéressante de ce set. C'est franchement une belle figurine, j'aime beaucoup. Je n'avais pas de Bossk avant, donc c'est la première fois que j'ai un Bossk. Donc évidemment, je vais les garder. Comme cette figurine ici, le droïde chasseur de primes aussi. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Je m'y connais pas énormément en chasseur de primes dans Star Wars. Je connais les plus gros, Bossk, Boba Fett, Cad Bane et tout ça, mais celui-là, je ne saurais pas dire. Mais évidemment, je la garde aussi. Et alors, le speeder. Donc, voilà, c'est un drôle de speeder. Je suis pas fan du speeder. Je vais le démonter pour pour le mettre en pièces détachées pour les pièces à l'occasion. Mais en tout cas, ça, je les garderai. Le Dendar, je vais le vendre parce que j'en ai déjà un et je vois pas l'utilité d'en avoir deux, franchement. Mais aussi, je vais devoir le vendre à plus bas prix car, comme on peut voir, la tête est un peu abîmée, le visage est un peu abîmé. Donc, comme le pilote de la rébellion, je vais le mettre sur mon compte Vinted, mais à bas prix. Ensuite, on a le set 135, pardon, le Jedi Interceptor d'Obi-Wan Kenobi. Donc avec le droïde de protocole, il manque juste les 2-3 petites pièces rouges devant et malheureusement il n'y a pas la figurine d'Obi-Wan. Donc voilà, donc il manque 2-3 pièces. Évidemment, je ne vais pas le garder vu que j'en ai déjà un. J'ai même fait une vidéo sur les Jedi Interceptor. C'était ma précédente vidéo avec celui d'Ahsoka où justement je comparais avec celui d'Obi-Wan et d'Anakin. Donc celui-ci je vais remettre parce que en plus ce qui est bien c'est que j'ai des pièces en rab pour ça. Donc évidemment je vais les remettre, les reconstruire. Et bien sûr il partira avec le droïde. Et à voir si je le ferai partir avec la figurine d'Obi-Wan ou pas, car perso la figurine d'Obi-Wan de ce set, ouais, je la trouve pas vraiment chouette, c'est pas ma préférée, donc pourquoi pas elle partira avec, comme ça je pourrais faire un peu monter les prix. Mais donc voilà, mais en général ça reste quand même un très beau set, un très beau Jedi Interceptor. Ensuite pour l'avant-dernier set, on a le set 75-214, donc le chasseur Jedi d'Anakin Skywalker, donc un deuxième chasseur Jedi, mais cette fois-ci c'est la première variante des chasseurs. Donc comme pour celui d'Obi-Wan, on a le droïde de protocole, donc ici évidemment R2D2, mais il n'y a pas la figurine d'Anakin malheureusement. Voilà, mais sinon le set est complet, c'est pas mon chasseur Jedi préféré, franchement je vous le dis tout de suite, celui-là il va partir, je vais le vendre, donc c'est vraiment sur ces sets là que je compte faire un peu d'argent en plus, enfin un peu de récupérer parce que ouais, évidemment j'amortirai pas tout l'achat, mais de récupérer un peu d'argent avec en plus quelques petites figurines. Voilà, donc c'est vraiment pas mon préféré, je sais même pas trop quoi dire dessus. Tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est que pour 60 € quand j'ai vu tout ça, évidemment j'ai sauté dessus. Mais bon, il reste quand même un dernier set. Voilà, donc celui-là évidemment il va partir. Et enfin, pour terminer avec ce lot, on termine avec le set 75092, le Naboo Starfighter. Donc il me semble que c'est le dernier modèle que Lego a fait en ce moment, à part celui le N1 de Mando, donc du Mandalorien. Mais sinon, dans cette version-là, il me semble que c'est le dernier. Donc ici, il était vendu avec son socle et 3 figurines, donc enfin, ouais, 2 bêtes droïdes de combat B1, il manque le commandant et les 2 droïdes DK. Et alors la figurine d'Obi-Wan Kenobi, voilà, donc en Padawan. Il manque aussi le pilote de Naboo et la figurine d'Anakin plus le petit R2D2, mais bon ça franchement c'est pas un problème, je trouve pas que ce soit des figurines très intéressantes franchement. Ici je suis vraiment content d'avoir le vaisseau qui lui est en entier avec son socle. Il manque juste l'échelle là et quelques petites constructions à côté, mais le vaisseau en lui-même est complet. Donc ça je suis quand même content de l'avoir. Donc c'est un vaisseau que je voulais avoir depuis un petit temps. Donc là je suis quand même content. Plus tout ça évidemment que je vais pouvoir revendre une partie et garder une autre. Donc voilà, donc c'était un petit lot à 60 €. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que j'ai fait une assez bonne affaire ou pas. J'estime pas avoir fait une très bonne affaire honnêtement, parce qu'il y a quand même 2-3 petites figurines qui ont des petites
on va dire, égratignures qui sont un peu abîmées. Et plus ici, le Jedi Interceptor d'Obi-Wan où il manque 2-3 pièces. Donc voilà, j'ai fait une petite affaire, je trouve. Enfin, c'était même pas pour faire une affaire, c'est juste pour avoir quelques vaisseaux en plus, des figurines en plus, et revendre une partie pour quand même amortir les coûts, pour pouvoir investir encore un peu plus. Voilà, donc je sais que je ne rembourserai pas les 60 euros, les 25 que j'ai dépensés, ça oui, sans problème, mais les 60, ça, on n'y arrivera pas, je sais très bien. Mais bon voilà, c'était aussi pour faire une petite vidéo d'ouverture de colis, ça faisait très longtemps que j'en avais plus fait. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve très prochainement.